Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous à ce culte d'adoration numéro 3 d'alliance au nom de Jésus. L'alliance est comme une alliance de mariage entre le mari et la femme, entre l'époux et l'épouse. Et quand ils viennent ensemble dans cette alliance, sur la base d'un seul jour particulier, ils continuent entre époux et épouse tous les jours de leur vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Dans le cas de Dieu, il ne meurt pas. Et notre Dieu ne meurt pas. Et l'époux ne meurt pas. Et comme l'époux vient en contact avec l'épouse, et nous sommes ensemble, nous serons ensemble pour toujours et pour toujours au nom de Jésus. Et comme l'épouse, et comme l'époux prend soin de l'épouse dans notre Seigneur époux, dans cette alliance, prend soin de nous. Il prendra soin de toi. Mais nous avons un voyage de mariage avec l'époux, l'épouse, l'époux, l'épouse. Nous avons un voyage d'ici jusqu'à la destination finale. Je prie que notre voyage ne sera pas comme le voyage d'Israël. Devant, derrière, en haut, en bas. Positif, négatif, haut et bas. Pour nous, ce ne sera pas ainsi au nom de Jésus. Père, venons à toi ce jour, comprenant que notre voyage avec toi est le voyage d'époux et d'épouse, jusqu'à ce que jusqu'au jour glorieux. Et nous te demandons, Seigneur, que ta force, ta grâce, ta puissance, ton amour soit en nous à travers tout ce voyage au nom de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, que tous ces hauts et bas, positifs et négatifs, et toutes les choses qui se sont arrivées aux enfants d'Israël, ne nous arrivent au nom de Jésus. Et que tu nous aides à mener une vie consistante, positive, spirituelle et pratique, suivant le Seigneur, allons avec le Seigneur tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Bénis-nous dans notre service ce matin. Ici et partout, nous sommes connectés au nom de Jésus. Te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous venons dans Nombre, chapitre 11. Je veux vous rappeler que les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte. Et comme ils ont quitté l'Égypte, ils étaient en route pour la terre promise. Dans leur voyage vers la terre promise, beaucoup de choses se sont passées. Et nous avons appris tout cela, nous étudions tout cela parce que les Écritures nous ont dit que tout cela a été écrit pour notre apprentissage, pour notre étude, pour notre enseignement, sur qui la fin des temps est venue. Comme nous les considérons ce jour, ce chapitre 11, aussi chapitre 12 de Nombre, nous verrons qu'ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre. Éventuellement, ils ont même commencé à pleurer, à pleurnicher. Oh, qui nous donnera ceci, cela. Et leur vie était comme si la vie de l'apitoiement de soi, tout le chemin. Et il dit, Dieu était en colère contre cette attitude. Dieu était en colère contre leur murmure. Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et cela a déplu l'Éternel et déplu à Moïse, le dirigeant. Moïse a crié à l'Éternel éventuellement, mais son cri à l'Éternel était comme si, disant, Seigneur, ça c'est vraiment tyran. Ceci est déprimant. Je ne peux pas supporter tout cela seul. Parce que ils étaient comme des bébés perpétuels. Tout le temps, pleurnichant, murmurant, plaignant. Dieu lui-même n'était pas content d'eux. Et Dieu dit, choisis 70 hommes. Parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas supporter tous ces plaintes, tous ces murmures, seul de lui-même. Choisis 70 personnes.
70 anciens bien connus, et je mettrai mon esprit que j'ai mis sur toi, là, je mettrai une partie sur eux. Et ainsi, les 70 hommes furent choisis, et l'Esprit de Dieu vint sur eux. Ensuite, ils étaient donc en mesure d'assister Moïse sur le chemin dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Éventuellement, nous venons au chapitre 12, où Marie d'abord, Marie et Aaron ont murmuré, ils ont murmuré contre Moïse, et Dieu a démontré que Moïse était un homme calme, doux, gentil, aimable et patient, et qu'il parle avec Moïse face à face. Éventuellement, cela a été traité et le voyage avait continué. Je prie que notre voyage continue au nom de Jésus. Nous voyons Nombre au chapitre 11. Je vous lis au verset 16. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes. Il voulait que ces hommes-là, il les voulait pour que l'Esprit de Dieu sur Moïse soit aussi sur eux. Et il dit que de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. C'est-à-dire les dirigeants, les anciens, les personnes engagées dont Moïse connaissait. Il connaissait leur caractère, il connaissait leur style de vie, il connaissait qu'ils sont des gens compétents pour représenter toutes les tribus et toutes les sections du peuple d'Israël. Et il a mentionné 70 en particulier, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens, du peuple. Et voyez, anciens du peuple. Et il dit, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Aujourd'hui, nous voyons le message intitulé La nouvelle alliance pour les fils, pour les serviteurs. Ces 70 anciens, ils représentaient des fils et des serviteurs de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Comme nous venons comprendre l'alliance que nous avons avec Dieu, les fils et les filles de Dieu et les serviteurs de Dieu, les membres du corps de Christ et les ministres en particulier, représentés par ces 70 hommes. Moïse représentait bien sûr notre Seigneur, l'Esprit de Dieu sur lui, la gloire de Dieu sur lui, la puissance sur lui, le langage et l'onction et la puissance, l'onction sur lui. Il voulait donner aux fils et aux filles aujourd'hui. Et comme il nous donne, et comme il nous fait avoir l'esprit, nous sommes en mesure de supporter le fardeau, de porter ou d'accomplir la grande commission. Nous sommes en mesure de faire ce que Christ aurait fait s'il était ici sur la terre. Et comme je le disais, je parle de la nouvelle onction. Pour cette nouvelle année, nous avons besoin d'une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle onction. Nous avons besoin de cela, cette nouvelle puissance, afin que tous les jours dans nos vies, dans nos familles et partout, ces jours soient brisés au nom de Jésus. Mais l'onction est pour les fils, pour les filles. L'onction est réservée aux serviteurs de Dieu. Ceux-là qui connaissent, qui sont venus au Seigneur, ne sont pas des Égyptiens, des esclaves, mais qui sont plutôt des fils d'Emmanuel et des filles d'Emmanuel. Il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il nous a ôtés des ténèbres du monde. Et il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans la lumière de l'évangile. Et à cause de cela, la foi en lui a fait de nous les fils et des filles dans le Seigneur. Pas seulement cela, aussi nous sommes des serviteurs de Dieu parce qu'il nous a appelés et nous a envoyés
pour faire ce qui lui plaît. Onction, la nouvelle onction pour les fils et les filles dans la nouvelle alliance. Nous allons considérer trois choses. Numéro 1, nous voyons la protection et la sécurité de la colère de l'Éternel. Oui, ces Israélites n'étaient pas sages. Ils n'étaient pas diligents en se préservant, en se gardant sous la parapluie de la protection de Dieu. La colonne de feu, la colonne de nuée qui les suivait, afin qu'ils aient la protection totale de l'Éternel. Mais ils n'étaient pas tous sages et ils s'étaient donc attiré la colère de l'Éternel. Mais comme nous allons dans notre voyage, il veut que nous soyons entièrement protégés, totalement sécurisés de la colère de l'Éternel. Point numéro 1, la protection et la sécurité de la colère de l'Éternel. Numéro 2, mettant l'esprit sur les 70 assistants dans l'œuvre. Ils devaient œuvrer avec Moïse. Ils devaient travailler avec l'homme, le dirigeant que Dieu avait choisi pour les amener sur la terre promise. Et ils avaient besoin du même esprit, la même onction, de la même puissance pour être sur leur vie, afin qu'ils soient en mesure de faire la même chose, aller sur la même voie, la même direction et avoir la même œuvre avec Moïse, le dirigeant. Point numéro 2, mettre l'esprit sur les 70 assistants dans l'œuvre. Point numéro 3 maintenant, c'est déverser l'esprit sur les fils avec une onction du Seigneur. Déverser l'esprit qui vient avec onction, qu'il est déversé sur eux. Et cela, c'est pour un but, c'est pour un objectif, pour une raison, qu'ils soient en mesure de faire l'œuvre de l'Éternel. Revenons au point numéro 1 maintenant. Point numéro 1, nous voyons la protection et la sécurité de la colère de l'Éternel. Nous voyons Nombre chapitre 11 et nous lisons au verset 1er. Nombre chapitre 11, voyons le verset 1er. Verset 1. Il dit au verset 1, ce peuple, quand il dit, le mot est, c'est un mot de conjonction qui se connecte au chapitre précédent. Ils ont observé dans le chapitre 10 la Pâque et ils avaient donc vu le père, le beau-père de Moïse qui leur avait conseillé à aller. Nous avons étudié cela. Maintenant, dit, après tout cela, après toute cette Pâque, après la commémoration, le souvenir que nous sommes sortis d'Égypte, après savoir souvenir que nous sommes sortis pour entrer, nous traversons le désert. Nous ne sommes pas supposés rester et demeurer et rester dans le désert. Il dit, le peuple murmura et après que nous rappelons et nous souvenons pour aller maintenant, il dit ceci arriva. Il dit, et le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Déplut au chemin qu'il suivait. Déplut, ils ont méprisé la manne qu'ils consommaient. La manne qui leur avait été servie, ils ont méprisé cela. Ils ont regardé cela et ils ont méprisé cela. Méprisé le don de Dieu pour eux. Le pain du ciel leur fut donné sur la terre. Ils ont méprisé cela. Est-ce que nous faisons cela? Ils ont vu ce que le Seigneur, tu vois ce que Dieu t'a donné. Tu regardes ce que Dieu fait. Il sauve ton âme. Il a pourvu à tes besoins. Il te donne la guérison. Il guérit ton corps malade. Il a fait tout ce qui doit être fait. Il a pour accomplir ses promesses sur ta vie. Est-ce que tu méprises cela? Il t'a donné l'opportunité de servir à son sujet. Est-ce que tu méprises cela? Est-ce que tu fais selon ta voix? Après qu'il ait fait toutes ces grandes choses, ces choses merveilleuses dans ta vie,
Ils ont méprisé sous la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu, les miracles de Dieu. Le pain venant du ciel pour les nourrir, ils ont méprisé cela. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Toutes les fois que nous murmurons, toutes les fois que nous méprisons ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a fait dans nos vies, toutes les fois que nous méprisons tout cela, Dieu est offensé. Il est en colère, il est déplu dans ta vie. Dans l'ancienne année, et un peu de choses, un peu de problèmes, de défis qui viennent sur ton chemin, ce qui vient dans ta bouche, c'est juste des murmures, des langages déplaisants, critiqués, et cela déplaît au Seigneur. En fait, il dit, comme nous voyons, le verset 4 de Homme chapitre 11, il dit, pas seulement qu'ils ont méprisé ce que Dieu avait donné, leur avait donné, mais qu'ils ont aussi pleuré le ramassis de gens. C'est ceux-là qui se sont joints à eux de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ceux qui se sont joints à eux, mais qui n'ont pas été transformés. Leur vie n'était pas transformée, changée. Eux aussi, vous voyez, il dit le ramassis de gens, ceux qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisis de convoitise. Ils vont trouver quelque chose à dire. Les personnes rétrogradant. Les personnes qui ne sont pas totalement transformées, changées, ne sont pas totalement données au Seigneur, trouvent toujours quelque chose à dire pour murmurer à propos. Quelque chose pour critiquer. Et ici, ils critiquaient quelque chose qui est plus grand que ce qu'ils aient reçu en Égypte. Ceci, c'est le pain qui est venu d'en haut. Et pourtant, ils avaient donc des murmures à prononcer à propos. Je prie que cette année, dès aujourd'hui, pour le reste de nos vies, le Seigneur nous guérisse de la maladie de murmure au nom de Jésus. Et effacez toutes choses, afin que je ne sois pas en mesure de murmurer. S'il y a un besoin pour invoquer le Seigneur, dit, Seigneur, voici le besoin. Si nous avons besoin de quelque chose pour manger, pour vivre, à propos, pour facilement invoquer le Seigneur, dit, Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour nous. Il le fera au nom de Jésus. Ceux qui marchent par la foi ne se plaignent jamais. Ceux qui marchent par la foi ne murmurent jamais. Ceux qui marchent par la foi et ils ne murmurent jamais. Les gens qui murmurent, ceux-là qui prononcent, qui trouvent des fautes, ceux-là qui disent mais qu'est-ce qui se passe, et qui méprisent ceci, et qui méprisent les bénédictions de Dieu, c'est des gens qui ne peuvent pas prier. C'est des gens qui amènent tous leurs problèmes, leurs défis sur Moïse, sur le pasteur, sur le dirigeant, ou le dépose sur les apôtres et dit mais qu'en est-il de ceci, cela. Mais la promesse vous appartient aussi pour prier. Les bénédictions vous appartiennent aussi pour prier, pour invoquer le Seigneur. Et on dit le peuple qui murmure, ne prie pas. Ce peuple n'a pas la foi en Dieu. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que quelqu'un d'autre règle leurs problèmes pour eux. Et il pleura. Parfois, il y a des gens qui pensent que pleurer, c'est la solution. Non, pas du tout. Si vous pleurez avant, parce que vous n'êtes pas content, si vous pleurez parce que vous êtes malheureux, ou parce que vous vous apitoyez, si vous pleurez parce que vous n'avez pas la foi en Dieu, cela déplaît à Dieu. Les pleurs d'incroyance, les pleurs de doute, les pleurs d'apitoiement de soi, les pleurs de n'avoir pas la foi en Dieu pour accomplir et pour demander, pour avoir ce que Dieu a pourvu. Ces pleurs ne plaisent pas au Seigneur. En fait, Dieu avait défié les enfants d'Israël. Malachie chapitre 2, Malachie 2, verset 13. Il les défiait à propos de quoi? Il faisait quoi? Qui avait déplu au Seigneur. Et il dit, ils étaient comme des générations passées. Et que ferons-nous aujourd'hui? Qui déplaît au Seigneur, qui montre que nous sommes, que les enfants d'Israël incrédules qui traversaient le désert, qui pleuraient comme des bébés pour de petites choses. Malachie 2, au verset 13. Ici, il dit au verset 13, et il retranchera celui, il leur disait, qu'ils ils couvraient l'autel de l'Éternel. Pas de larmes et pas de pleurs. Ouais, certaines personnes, ils prennent cela comme une habitude. Ils viennent devant le Seigneur et ils pleurent.
Maintenant, pensez à cela. Si vous êtes un enfant à la maison et toutes les fois que vous voulez avoir, vous demandez du petit déjeuner, vous devez commencer par pleurer. Pour demander les frais de scolarité à papa, vous devez commencer par la pleurer. Vous voulez demander quelque chose à vos parents pour ce qu'ils ont promis. Et il dit, voilà, c'est ce que nous allons faire. Toutes les fois que vous venez devant eux, vous devez commencer par les larmes, les larmes. Ça, c'est une mauvaise habitude. Et c'est un comportement d'un esclave qui ne connaissait pas que si on sait quelque chose, ne sait pas qu'il méprise, qu'il mérite, pardon, de toutes choses. Tout ce qu'il peut faire, c'est de pleurer, pleurnicher. Vous savez, si voici de vie, vous vous plaignez, vous pleurez, vous murmurez, vous plaignez, vous pleurez, vous parlez contre Dieu, vous pleurez, vous murmurez contre l'église, vous pleurez. Ça, cela ne doit pas être le style de vie d'un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu viendra avec foi. Et la foi a la joie. Et la foi a de l'excitation. Et la foi a de l'espérance de l'Éternel qui dit, oh Seigneur, fais ceci pour moi parce que tu as promis. Fais ceci pour moi parce que tu es fidèle. Fais ceci pour moi parce que tu es notre Dieu et tu ne peux pas mentir. Tes promesses sont oui et amen. Mais ces gens, ils ont offensé le Seigneur par leur plainte, par leur murmure, par leur critique. Et nous venons à Nombre chapitre 12. Vous connaissez l'histoire déjà. C'est sur Marie et sur Aaron. Et les deux. Maintenant, vous vous étonnez comment est-ce que c'est ceci maintenant. À ce moment maintenant, ils se plaignent et murmuraient contre le mariage de Moïse. Moïse s'est marié avant de revenir du désert. Et avant de se présenter devant Pharaon. Il était déjà marié et avait des enfants. Et quand il venait sur le chemin, le Seigneur l'avait confronté parce que l'enfant n'avait pas été circoncis. Éventuellement, l'un des fils qui n'avait pas été circoncis avait été circoncis. Et l'Éternel l'avait permis de passer. Et il est venu dans la plénitude de la personne de Dieu. Et quand il a paru devant Pharaon, il dit, permets à ce que mon peuple laisse mon peuple aller. Il était marié et le mariage n'avait pas perturbé le plan et la puissance de Dieu. Dieu avait manifesté la puissance. Dieu ne le connaissait-il pas avant ce temps? Dieu n'avait-il pas vu la femme en ce moment? Et tous les miracles qui avaient pris place, toutes ces choses qui avaient pris place. Marie, où étais-tu? Et Aaron, où étais-tu? Est-ce que c'est maintenant que nous allons creuser quelque chose sur Moïse? Maintenant, ils ont traversé la mer Rouge. Et nous savons que Marie était là et avait dansé avec le tambourin. Et il dit, Dieu est glorieux. Dieu s'est manifesté glorieusement. Et il a défait, il a fait tomber les ennemis. Et tous se réjouissaient. Ils sont sortis de l'Égypte. Exode chapitre 16. La manne est descendue pour eux. Ils ont tous mangé. Moïse était déjà marié. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, en ce temps très tard, maintenant qu'il parle maintenant du mariage de Moïse avec une femme éthiopienne, qu'il a pris une femme éthiopienne. Éventuellement, ils sont allés au chapitre 17 de Exode. Ils étaient déjà mariés. Ils n'avaient pas de l'eau pour boire. Et Dieu dit, frappez ce rocher. Et ils ont frappé le rocher, l'eau sorti. Et des millions de personnes ont bu l'eau miraculeuse. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas porté des plaintes? Et c'est maintenant très proche de la fin de leur vie. Parce que maintenant, Marie était au-delà de 130 ans d'âge. 12 ans plus avancé en âge que Moïse. Et Aaron maintenant avait plus de 123 ans. Pourquoi est-ce que c'est maintenant, en ce temps très tard, entre eux et la tombe, et avant qu'ils quittent cette terre, ils ont commencé ces murmures. Ils ont commencé cette affaire de murmures. Et ces critiques portées contre l'homme de Dieu, portées contre Moïse. Même Moïse n'avait pas lutté, n'avait pas discuté avec eux. Il était plus jeune que Marie et Aaron. Il était le dernier des trois. Mais le Seigneur avait entendu. Quand nous murmurons contre le leadership, Dieu entend. Quand nous murmurons contre l'homme de Dieu, Dieu entend. Quand nous murmurons contre le pasteur, Dieu entend. Et quand nous suivons le murmure en associant d'autres personnes pour murmurer, Dieu entend. Et que Dieu est descendu dit, mais devant eux, Dieu dit, pourquoi murmurez-vous?
s'il y a un homme parmi vous, une femme parmi vous, qui est mon serviteur, c'est cet homme Moïse. C'est le plus doux parmi tous les hommes. Et il est sorti et Marie est devenue lépreuse. Et Aaron a regardé Marie, ils étaient tous ensemble et c'était le devoir d'Aaron de prendre maintenant Marie pour la faire sortir du camp. Pourquoi voulez-vous que la personne que tu as avec qui vous avez commis péché devienne lèpre? Et vous, c'est vous qui devez prendre soin de cet homme, de cette femme. Et les deux avaient le jugement de Dieu. Et c'est à cause de la prière de Moïse qu'ils avaient éventuellement été libérés et délivrés de ces murmures. Je prie que le Seigneur nous délivre des murmures qui ont eu lieu en ce moment au nom de Jésus. Et tu dois prendre la résolution. Vous savez, s'il n'y a pas des oreilles pour écouter, la langue va continuer à bavarder. Si quelqu'un vient se plaindre et critiquer, il ne dit rien de bon, il ne voit rien de bon se passer, il ne voit aucun témoignage se passer. Dieu nous bénit, Dieu sauve les âmes, Dieu délivre les peuples et plusieurs personnes ne voient pas quelque chose pour glorifier Dieu et ils viennent te voir pour dire, est-ce que vous avez appris, vous avez entendu, vous avez vu? Si vous continuez si vous gardez, continuez à les écouter, vous ferez partie des gens qui murmurent. Je ne ferai pas partie de ceux qui murmurent. Je dis que je ne ferai pas partie de leurs murmures. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est donné au murmure, derrière, vous verrez, quand il vient en public, il ne peut pas servir Dieu comme il servait le servant. Il y a quelque chose en lui qui le pique. Il y a quelque chose qui le trouble. Il y a quelque chose dont il se plaignent à l'intérieur. Ils essaient de dire, ah mais je ne suis pas content de ceci. Hein. Si quelqu'un n'est pas content, vous pouvez dire. Si quelqu'un est en train de murmurer, pour le dire. Lorsque quelqu'un est en train de garder, de murmurer, est en train de mépriser, de se plaindre, vous pouvez le dire par leur expression externe. Et s'ils font quelque chose pour le Seigneur avant, et ils le font avec excitation, avec joie, avec honneur, et quand le murmure se saisissent d'eux, et quand ils viennent en public pour le dire, là, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de réjouissance, il n'y a plus de réjouissance. Et l'excitation de servir le Seigneur n'est plus là. Ils sont en train de cacher quelque chose. Ils se plaignent de quelque chose. Ils sont en train d'avoir quelque chose, des envies amères dans leur cœur. C'est pourquoi quand vous venez, quelque chose s'est passé. Pourquoi ne pas retourner au Seigneur comme Aaron a plaidé pour dire nous avons péché. Nous avons dit ce que nous n'avons pas dit. Après tout, quand il se plaignait de mariage de la femme éthiopienne, Dieu ne s'est pas plaint de cela. Es-tu plus parfait que Dieu? Es-tu plus saint que Dieu? Est-ce que tu as un standard plus élevé que Dieu? Ce que Dieu ne s'est pas plaint de. Pourquoi est-ce que toi tu te plains de cela? Et donc, cela a réglé le problème. Mais il a laissé une marque sur Moïse. Moïse a dit, tu vois, tu l'as vu toi-même. Les murmures du peuple, la plainte du peuple, tu l'as vu toi-même. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je peux supporter le poids, le fardeau, tout très lourd de ce peuple, tout seul, moi seul? Et ils m'ont même demandé de la viande. Comment est-ce que je vais trouver de la viande pour tout ce peuple-là? Et Dieu dit non, laisse-moi gérer ça. Je vais m'en occuper. Je vais leur donner de la viande. Tous nos problèmes, nous pourrons les déposer au pied du Seigneur. Il pourra à toutes choses au nom de Jésus. Je viens maintenant au point numéro 2. Point numéro 2, c'est mettre l'esprit sur les 70 assistants dans l'œuvre. Ils étaient là pour assister Moïse dans l'œuvre. L'homme de Dieu dans l'œuvre, c'est 70. Et le Seigneur dit, lui, il sera celui-là qui va les choisir. Il va regarder, il va considérer leurs qualifications, c'est des gens qui
haïssent la convoitise. Il va voir leur qualité. Ce ne sont pas des gens qui recherchent la position. Il va regarder leur qualité. C'est des gens qui désirent servir. Pas des gens qui veulent avoir quelque chose de leur service. Mais c'est des gens qui veulent réellement servir le peuple. Et ils veulent servir à tout temps, servir à tout prix. Et tout quel que soit ce qui leur est confié, si ils ont la volonté de servir, et quel que soit ce qui arrive. Et donc, il choisit les 70 anciens, hommes qui aiment la vérité, hommes qui aiment la vérité, qui haïssent la cupidité, qui ne vont pas se joindre à une classe de mumus, ils ne vont pas se joindre à une classe, à un groupe de ceux qui se plaignent. Quand ils étaient choisis, ils étaient amenés devant le Seigneur. Et l'Esprit est venu sur eux. Parce que Dieu a dit, je viendrai et je mettrai mon esprit. L'Esprit sur toi, je mettrai une partie sur eux. Et l'Esprit est venu sur eux. Il y avait deux d'entre eux, Milan et Elda. Elda et Milan. Ils n'étaient pas venus au tabernacle. Meda n'était pas venu. Il y a Elda et Meda n'étaient pas venus. Ils étaient restés dans le camp. Et sur lesquels l'Esprit reposa. Et ils ont prophétisé. Et Eldad et Medad avaient aussi reçu l'Esprit. Ils ont prophétisé aussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas loin. Parce qu'ils n'avaient rien contre leurs dirigeants. Cela, de façon circonstancielle, ces deux n'étaient pas dans le tabernacle. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui connaissait le cœur pardonnable, le cœur pur, le cœur sanctifié et le cœur libre, le cœur qui est entièrement soumis au Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est venu sur eux. Tous aussi. Aujourd'hui, nous avons la promesse du Seigneur, que la promesse du Père, ça c'est le Saint-Esprit sera envoyé sur nous. Et il va nous baptiser, il t'a sauvé, il t'a sanctifié, et il vient avec immersion dans l'Esprit de Dieu, le baptême dans l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'immersion dans la puissance du Seigneur. Et comme nous sommes sauvés, affranchis du péché externe, du péché externel, externe et extérieur, et nous sanctifiés de la nature du péché, il n'y a pas de murmure secret, il n'y a pas de plainte secrète, il n'y a pas de critique secrète, il n'y a rien de secret, tout en nous est transparent devant Dieu. Il envoie l'Esprit sur nous et nous comprenons maintenant, parmi ces 70, il n'y avait pas quelqu'un parmi eux qui occupe seulement les postes. Il y a des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui n'ont même pas la sanctification qui est la volonté de Dieu pour tous. Il y a plusieurs personnes qui n'ont même pas l'onction, la puissance, l'onction et la vie. Et leur vie est sèche et ils occupent toujours les postes. Tout ce qu'ils veulent, c'est que je fais partie des 70. Je fais partie des dirigeants significatifs. Est-ce que vous êtes réellement sauvés? Est-ce que vous êtes réellement affranchis du péché? Êtes-vous totalement libre du péché? Est-ce que vous êtes affranchis du péché? Est-ce que vous êtes libre de toute critique et de tout murmure, de toute plainte des multitudes ou des ramassis? Ou êtes-vous seulement parmi ceux-là pour dire j'ai le poste, j'ai la position, mais la vie n'est pas pure? Ceux-ci, c'est des gens, ceux-ci étaient des gens purifiés, sanctifiés. Ceux-là qui avaient permis au sang de l'agneau de les purifier, de les laver. Et maintenant, ils sont en mesure d'avoir le baptême, l'immersion, le déversement de l'Esprit de Dieu. Ceux dans le camp, hors du camp, c'est deux. Lorsque vous êtes à l'intérieur de l'église ici, vous priez de tout votre cœur. Vous priez de toute la foi que vous avez. Et vous dites, je veux l'Esprit de Dieu sur ma vie. Je veux que cela soit dans la mesure baptismale. La promesse que Dieu a donnée à travers Joël. Il dit, j'enverrai, je déverserai mon esprit sur tout chair. Et sur les hommes, sur les femmes, sur les serviteurs. Je déverserai mon esprit sur tout chair en ces jours. Et ils vont prophétiser. Vous voulez dire au Seigneur,
Vous voulez prier de votre cœur, ou peut-être que vous n'êtes pas ici dans l'église, dans le camp, mais vous êtes dehors là-bas à la maison, comme les anciens, comme Eldad et Médad. Et vous pouvez vous abandonner et dire, je ne suis pas là pour me concentrer dans la prière, je n'ai pas eu l'opportunité. Vous priez réellement. Et c'est le même esprit, la même puissance, la même onction qu'il a donné au peuple. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Il te baptisera de puissance. Et tu peux le dire de la même évidence que les gens dans le camp, la même évidence qu'ils avaient dans le camp, ils ont prophétisé, et la même évidence de ces 68 qui avaient reçu l'Esprit là-bas, les deux autres avaient aussi reçu cela. Parce que la Bible dit qu'ils ont aussi prophétisé. Et il ne cessait pas de prophétiser. Je prie que l'évidence de la présence, de la puissance de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit soit sur chacune de nos vies au nom de Jésus. L'année de puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, l'année de l'onction dans le Saint-Esprit, l'année du déversement de la puissance du Saint-Esprit selon sa promesse sur chacun de nous au nom de Jésus. Il le fera dans chacune de nos vies. Rappelez-vous la promesse du Seigneur qu'il a faite. Rappelez l'accomplissement de cette promesse sur eux. Et la même chose sur nous aujourd'hui. Mais cela vaut quoi? Cela vaut quoi pour que vous ayez cette même puissance, ce même déversement? Pour que vous ayez le même déversement de l'Esprit de Dieu sur Moïse, il vous faut avoir la consécration comme celle de Moïse. Il a tout abandonné. Il dit qu'il va suivre le Seigneur. Et il suivait le Seigneur. Et il a tout fait. Et comme le Père, comme Dieu avait commandé. Si vous voulez avoir le même esprit, la même onction, la même puissance sur votre vie, vous devez aussi avoir le même objectif qu'il a à cœur. Parce qu'il avait l'objectif d'honorer Dieu. Qu'il soit devant Pharaon, devant Koram et Abiram, devant quiconque des enfants d'Israël, il n'a pas triché de la peur. Oui, bon, ces gens-là, je ne veux pas qu'ils me fassent ceci, cela. Hein. Même lorsque Pharaon disait, tu ne verras plus ma face, mon visage, et le menaçait. Il avait fait tel que Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez faire la même œuvre des 70 avec Moïse, si vous voulez avoir la même puissance comme les 70, si vous voulez avoir part dans la même œuvre que Moïse comme les 70, si vous voulez faire la même œuvre que les 70, vous devez avoir le même engagement au Seigneur, la même consécration au Seigneur et le même abandon de soi au Seigneur. C'est ce qu'ils avaient. Comme ça ils avaient vécu. C'est de cette façon qu'ils avaient vécu leur vie. C'est comme ça que l'onction, la puissance est venue sur leur vie. Ils n'étaient pas là seulement. Aucun des 70 n'était là pour faire quelque chose de contraire à Moïse, différent de ce que Moïse devait faire ou faisait. Si vous devez aligner votre plan, votre objectif, vos actions, vos activités, vous faites ça conformément à ce que le dirigeant que Dieu nous a donné faire, afin de dire la même chose, Amen, afin de faire la même chose, Amen, afin de suivre la même direction, Amen, afin d'avoir la même pensée, afin de suivre le Seigneur et faire ce que le Seigneur lui-même a choisi de faire. Pas que Moïse suit cette direction et vous suivez comme vous voulez, l'Esprit de Dieu vous suivez autre direction. Non, pas que Moïse est en train de mettre l'accent sur ceci pour tous les enfants d'Israël, mais vous voulez l'Esprit afin de mettre l'accent sur autre chose différente. Non, l'Esprit critique n'aura pas de Saint-Esprit sur lui, comme le leadership avait. Mais lorsque vous avez la même pensée, le même cœur, la même vision, la même passion, la même direction, et la même chose que vous tenez à cela, Dieu va donc déverser son esprit sur chacun de nous au nom de Jésus. Mettre l'esprit sur les 70 maintenant. C'est facile pour quiconque de réclamer. J'ai l'esprit. Nous devons demander aux 70. Qu'est-ce qu'ils faisaient après avoir reçu l'esprit? Est-ce qu'ils savaient l'objectif pour lequel ils ont reçu l'esprit?
est-ce qu'ils étaient engagés dans la même œuvre que Moïse faisait en ayant le même esprit? Nous devons nous demander, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, si vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, si vous dites que vous avez la même puissance, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train d'évangéliser? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir la grande commission? Est-ce que vous êtes en train d'aller sur le chemin du Seigneur? Est-ce que vous enseignez la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train d'enseigner la même parole de Dieu qui transforme les vies, qui change les vies et qui fait que des gens mènent une vie qui plaît à Dieu, qui marche selon la voie de Dieu? Est-ce que vous le faites en secret comme en public, faisant la même œuvre? Ou parfois, d'une manière ou d'une autre, vous travaillez contre le progrès du royaume ou contre le progrès de la prédication de l'évangile, le progrès des prédicateurs de l'évangile, pendant que vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu? Cela n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fera la même chose que les apôtres ont fait, fera la même chose que Christ avait fait et qu'il avait commandé. Voici ce qu'il a fait. Il n'y aura pas une action contraire. Il n'y aura pas de langage contraire. Il n'y aura pas de comportement contraire. Il n'y aura rien dans la nuit, dans la journée, qui va contredire ce que Dieu a ordonné que l'Église fasse. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui va croire sera baptisé. Celui qui ne va pas croire sera condamné. Et c'est la commission qu'il nous a donnée. C'est comme ça, c'est pour cela qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur les extrémités de la terre. Et est-ce que vous le faites? Vous réclamez que vous êtes sauvés. Est-ce que vous dites cela aux autres? Comment être sauvés? Vous réclamez que vous êtes sanctifiés. Est-ce que vous êtes en train de tenir au standard de la sanctification? Est-ce que vous encouragez d'autres personnes à être sanctifiées? Lorsque ils viennent en présence du Seigneur, est-ce que c'est vous occupés à les aider, à les encourager, et également à intercéder pour d'autres personnes, à avoir cette sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur? Et cette sanctification que tu dis que tu as reçue, tu dis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que tu le fais? Tu fais ce que le Seigneur qui t'a baptisé, est-ce que tu fais ce qu'il veut que tu fasses? Ou tu es occupé à faire des choses négatives, des choses sans résultat, des choses qui empêchent l'Église, qui empêchent Moïse d'accomplir l'objectif? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui contribuent à Moïse de dire, Seigneur, oh, cela est trop lourd, cela est insupportable, ceci est vraiment insupportable, je ne peux pas supporter cela. Cela, c'était avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit sur leur vie. Si après que tu réclames, que tu dis que tu es sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit, tu continues à faire partie de cette foule, faire partie de ce groupe qui décourage le leadership. Le leadership dit, mais comment est-ce que je peux faire ceci? Cela est très, très insupportable. Bon, vous n'avez pas donc le même esprit parce que vous êtes en train de rabaisser, de refaire régresser au lieu de faire progresser, d'assister, d'aider le leadership à aller sur la direction que nous devons suivre. Je prie que cette année, les choses changent. Dans nos vies, les choses vont changer. Dans notre disposition, dans nos actions, dans notre vie pour supporter le fardeau, la charge avec le leadership, les choses vont changer au nom de Jésus. Numéro 1, c'est la protection et la sécurité de la colère de l'Éternel. Numéro 2 maintenant, c'est mettre l'esprit sur les 70 assistants dans l'œuvre. Assistants dans l'œuvre. Numéro 3 maintenant, c'est déverser l'esprit sur les fils avec l'onction venant du Seigneur. L'esprit ne vient pas seulement seul. Il vient avec la puissance. Il vient avec onction. Il vient avec une puissance. Et l'esprit du Seigneur qu'il met sur nous est pour œuvrer. C'est pour servir. C'est pour faire quelque chose que d'autres qui nous ont devancés, ce qu'ils ont fait, ce que Moïse a fait, en ayant l'esprit sur sa vie, et ce que d'autres ont fait, en accomplissement de la grande commission. Parce que l'esprit de Dieu
était sur eux. La même chose, il nous a appelés à faire. Il nous a sauvés d'abord afin de nous sortir de l'Égypte, afin de nous traverser de la mort à la vie. Il nous a sauvés afin que nous soyons en mesure de dire que Christ est mort pour nous et que les profits de cette mort de Christ, déjà nous possédons cela et nous avons cela. Nous avons cette nouvelle vie, un nouveau cœur, cette nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les lieux où nous avons l'habitude d'aller avant, nous n'allons plus. Et les mauvaises chansons du monde, nous chantions avant, nous ne les sentons plus. Et la colère que nous avions avant, nous ne l'avons plus. Même en présence de Dieu, nous faisons toutes choses avec colère, avec jalousie, avec un esprit de murmure. Mais nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous sortons de cela et toutes ces colères, ces envies, toutes ces jalousies, ces critiques, nous ne l'avons plus. Je ne les ai plus. Je ne les ai plus. Je dis que je ne les ai plus. Nous devons commencer à ce point de conversion, ce point de transformation, ce point d'être une nouvelle créature avant de venir en alliance avec le Seigneur. Et comme nous venons ainsi, et il nous sauve, et il nous pardonne, et il nous lave, et il transforme nos vies, et il purifie et nettoie toutes les souillures du monde hors de nos vies, qui étaient dans nos vies. Et ensuite, maintenant, nous avons une vie purifiée, lavée. Je répandrai mon eau pure sur eux et seront purs. Il dit maintenant, je vais ôter le cœur de pierre. Je vais leur ôter cela. Je leur donnerai un cœur de chair. Cela veut dire que il y a une expérience qui prend place pour ôter ce cœur pierreux, ce cœur rebelle, ce cœur rigide, têtu, ce qui l'enlève de nous et il nous sanctifie, il nous purge de l'intérieur. Et bien que nous ayons quitté l'Égypte en nous, il l'enlève. Et maintenant, nous sommes sanctifiés. Et après cela, il dit, je mettrai mon esprit sur leur vie, mon esprit sur eux. C'est exactement ce que la promesse qui nous a été donnée. Il dit comme tu baptises d'eau à la repentance, mais il y a quelqu'un plus grand, plus puissant que toi, plus puissant que moi, et que est resté avec Dieu d'éternité en éternité, avant même que je sois conçu. Et il dit, c'est lui qui vous baptisera, va vous immerger du Saint-Esprit de feu, de puissance. Cette promesse est toujours pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi quand Paul est arrivé en Éphèse, il a vu ses 12 disciples, il n'a pas dit, il voyait qu'ils étaient sauvés. Sur les sanctifications, il n'avait pas posé de questions sur cela. Il savait qu'ils étaient sanctifiés. Il ne voyait pas ce genre de choses, de péchés que vous trouvez parmi les croyants non sanctifiés, non saints. Il ne trouvait pas cela parmi eux. Il voyait qu'ils étaient sans puissance, ils étaient sans force. Il n'y avait pas d'onction là. Il savait il n'y a pas de fraîcheur là. Et donc le déversement de l'Esprit devait venir. Et il dit, avez-vous reçu l'Esprit de Dieu depuis que vous croyez? Et le Seigneur vous pose la même question. Les dirigeants vous posent la même question. Et je vous pose la même question. Sauver, gloire à Dieu. Sanctifier, gloire à Dieu. Mais la question est celle-ci. Qui est venu mener à toi, c'est est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as été baptisé déjà dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es immergé dans le Saint-Esprit? As-tu l'onction, la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dans la mesure baptismale depuis que tu as cru? Je ne pose pas la question si tu es ouvrier ou pas. Est-ce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit? Je ne te demande pas si tu connais les doctrines ou pas. As-tu reçu l'onction du Saint-Esprit? Je ne demande pas si c'est que les trois expériences chrétiennes, le salut, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit. Non, je demande, est-ce que tu es participant? Es-tu possesseur du baptême du Saint-Esprit depuis que tu crois? Et si tu as le Saint-Esprit, selon la promesse du Seigneur, il y aura les évidences.
Moïse avait le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était aussi audacieux devant Pharaon. Et ensuite, il était en mesure de faire toutes choses. Et même parmi les enfants d'Israël, il a fait tout ce que personne d'autre ne pouvait faire dans sa puissance naturelle. Josué avait la puissance du Saint-Esprit parce que Moïse a posé la main sur lui. Et il a reçu l'onction du Saint-Esprit. N'est-il pas celui qui a dit, soleil arrête là-bas avant jusqu'à ce que je termine ma bataille? David avait la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu ce qu'il a fait par la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez tous ces fils, tous ces psaumes qu'il a composés, ces chansons qu'il a composées, qui étaient utiles et inspirants aujourd'hui. As-tu reçu le Saint-Esprit? Élie avait cela. Vous pouvez voir le feu, la ferveur. Vous pouvez voir la grande chose qu'il avait accomplie. Élisée également avait la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous pouvez voir, même les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Daniel avait le Saint-Esprit. Et ces Babyloniens avaient témoigné qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et Michée avait l'Esprit de Dieu en lui. Et je suis rempli de puissance du Saint-Esprit de Dieu pour vous déclarer à Israël ce qu'est son œuvre. Si vous avez le Saint-Esprit, il y aura l'évidence. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Vous pouvez voir ça. Il a détourné plusieurs de l'injustice à la justice. Pierre avait le Saint-Esprit. Et il a parlé à ce jour de Pentecôte. Et on nous dit que 3000 âmes étaient venues à connaître le Seigneur. Les apôtres avaient le Saint-Esprit. Et ils ont prêché l'évangile avec audacité. Et Étienne avait le Saint-Esprit. Et plusieurs miracles avaient pris place à travers ses mains. Et personne ne pouvait le confronter et résister à la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Philippe avait la puissance du Saint-Esprit. Il était allé à Samarie et arrivé là-bas, voyez les grandes choses que Dieu avait accomplies à travers lui. Il y avait de grandes joies dans cette ville. L'apôtre Paul avait la puissance du Saint-Esprit. Il allait partout. Et la puissance du Saint-Esprit était avec lui. Et la question est celle-ci: avez-vous reçu la puissance de Saint-Esprit? Si vous voulez faire partie du peuple qui va assister et aider dans l'œuvre du royaume en ce moment, nous devons avoir le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour plusieurs, en aussi grand nombre, qui viendront connaître le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé au salut, t'a appelé à la sanctification, t'a appelé. Il t'a appelé au service. Et comme tu réponds à cet appel et tu dis: Seigneur, oui, je veux le Saint-Esprit. Je veux cette puissance sur ma vie. Ce n'est pas que je veux seulement prier. Oui, j'ai entendu parler de cela hier à la réunion des ouvriers. Nous entendons parler encore aujourd'hui. Nous avons entendu parler de cela à l'enseignement. Au cours de l'enseignement, nous avons entendu parler de cela. Nous entendons parler de cela maintenant. Non, ce n'est pas ça, ne suffit pas. C'est avoir, posséder, recevoir la puissance dans nos vies. Nous allons la recevoir. Et si vous avez reçu avant, vous allez recevoir davantage au nom de Jésus-Christ. Et ces 70 étaient en mesure d'aider et d'assister Moïse, l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous participez, quand vous possédez et vous dites: cette année, je ne veux pas rester vide. Cette année, je dis cette année, je ne resterai pas vide. La promesse du Père s'accomplira sur ta vie. La possession du Saint-Esprit sera une réalité sur ta vie. Et toute chose qu'il a ordonné faire, comme il t'amène à son service, sera en mesure de le faire au nom de Jésus. Est-ce que je peux dire une parole à ceux qui doivent faire partie des 110? Moïse les recherche. Moïse te cherche. Moïse demande après toi. Tu es là. Tu es une personne connue. Et tu es une personne sur qui on peut compter. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, tu préfères servir tes intérêts en dehors des intérêts du leadership, des intérêts du peuple de Dieu. Et quand il s'agit de servir pour choisir ceux-là qui sont connus, il est où? Elle est où? Tu es absent. Tu te caches. Et tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas la puissance. Tu n'as même pas le désir. Tu n'as même pas le désir de te joindre au peuple de Dieu et faire partie et supporter une partie du fardeau.
tu vois que le standard est en train d'être méprisé. Tu vois que le standard est en train d'être rabaissé. Et si toi, tu sais que toi, mais si j'étais là, il pourrait faire ceci, cela. Mais où es-tu? Nous te cherchons. Où es-tu? Est-ce que tu es en train de te cacher là-bas? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ou bien c'est l'œuvre du monde est assez très lourd sur toi. Au point où très tôt le matin, tu cours. Pas de lecture de la parole, pas de prière, pas d'engagement au Seigneur. Et quand nous disons, nous avons besoin de ceci, cela, où sont les hommes, où sont les femmes qui vont prendre en possession la plénitude de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu te convainc. Mais l'église est tellement grande, tu te caches derrière la foule. Et dans la foule là-bas, tu te caches. Pourquoi ne pas dire aujourd'hui, je ne vais plus me cacher. Je ne vais plus me cacher. Je ne vais plus me cacher. Il y a quelque chose à faire pour assister, pour que plusieurs personnes soient sauvées, plusieurs personnes soient enlevables à l'enlèvement et élevé plus haut que ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu a besoin de toi. Et tu peux mettre ton talent, mais pas sans l'onction, la puissance de cet esprit. Tu viens aujourd'hui et tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, utilise-moi. Me voici, je suis disponible de tout mon cœur, de tout mon temps, mon trésor, mon esprit, mes connaissances, tout ce que j'ai. Si tu veux faire partie des 70 qui veulent assister Moïse, tu dois avoir la même consécration que Moïse, la même pensée que Moïse, le même objectif de cœur que Moïse. Ce n'est pas celui-là qui va dehors, qui sort, qui rentre. Ce que tu es venu faire, tu es venu juste pour régler l'heure du programme. Non, nous ne voulons pas quelqu'un qui va suivre et faire respecter l'heure. Nous voulons quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et d'une manière spéciale, cette nouvelle année, qui va dire, je vais servir le Seigneur, pas des gens qui veulent régler l'heure pour dire, mais je vais réduire le temps de salut des gens, ou ceux qui viennent pour dire, ce qu'ils veulent faire, c'est juste de réduire le temps pour que ceux-là qui veulent prier pour la sanctification et la sainteté n'ont pas le temps de prier en faisant tout ce que vous faites. Dieu, venez pas ceux-là qui sont vides de l'Esprit Saint et au lieu de prier, ce qu'ils veulent, c'est le temps. Ils regardent le temps, ils ne sont pas prêts pour se préparer pour l'éternité parce qu'ils disent, il n'y a pas le temps maintenant. Que vas-tu faire quand tu vas quitter le programme? Si tu regardes le temps, l'heure, et que tu es en train de régler l'heure, que vas-tu faire? Après que la responsabilité est venue et que tu n'as pas l'onction, tu n'as pas la puissance, nous ne sommes pas ceux-là qui vont garder l'heure. Nous attendons, nous cherchons le Saint-Esprit. Et nous cherchons ceux-là qui sont des possesseurs du Saint-Esprit, des participants au Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur change et arrête et bloque tous ces gardeurs de temps parmi nous au nom de Jésus. Afin que nous aussi soyons en mesure de nous donner entièrement au Seigneur et dire, Seigneur, je dois être immergé dans le Saint-Esprit. Je dois être plongé, noyé dans le Saint-Esprit. Je dois être baptisé dans le Saint-Esprit. Je dois être baptisé et je dois avoir l'onction, la puissance pour être utile pour toi en cette nouvelle année. Tout le passé, j'étais pressé, loin de la présence du Seigneur. Tout cela, je les jette cette année au nom de Jésus. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Si vous espérez en l'Éternel, vous dites, Seigneur, me voici. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de ta puissance, plus de ton notion, plus de ton Esprit Saint dans ma vie. Il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever et invoquer le nom du Seigneur. Et rappelez-vous, le salut est très très important. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous né de nouveau? Ou vous venez seulement? Vous venez seulement. Et vous participant, tous ces messages, toutes ces choses. Et vous dites, Seigneur, le message doit aller dans cette direction. Mais est-ce que vous êtes sauvé? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous libre du péché? Est-ce que vous vivez la vie libre de critique et libre de tous ces murmures, libre de toutes ces plaintes?
Ouvrez votre bouche, parlez au Seigneur et dites, Seigneur, me voici. Nouvelle année, nouvelle vie. Nouvelle année, nouvelle alliance. Nouvelle année, nouveau engagement. Nouvelle année et nouvel abandon de soi au Seigneur. Sans réserve. Ouvrez votre bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Dis Seigneur, me voici. Si l'enlèvement prend place aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Libre du péché, est-ce que vous êtes prêts? Pardonnez. Vous avez entendu parler de la Pâque, est-ce que vous êtes prêts? Ne tuez pas de moustiques là-bas, ne tapez pas les mains là-bas. Préparez-vous. Invoquez le Seigneur. Pourquoi êtes-vous ici? Pour bloquer le progrès de l'Église? Pourquoi êtes-vous ici? Pour arrêter la prière passionnée de l'Église. Pourquoi êtes-vous ici? Pour affaiblir le leadership, le pasteur. Pourquoi êtes-vous ici? Pour critiquer, murmurer, pour vous plaindre. Pourquoi êtes-vous ici? Pour arrêter le message de la sainteté, le message de la sanctification. Pourquoi êtes-vous ici? Faites-vous partie des porteurs de fardeau dans l'église? Ou faites-vous partie des gens qui gardent le fardeau? Examinez-vous. Pourquoi? Êtes-vous dans la foi? Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous êtes un obstacle ou un assistant? Examinez-vous. Est-ce que l'huile du Saint-Esprit est en train de couler dans votre vie? Maintenant, vous êtes totalement, ou bien l'huile est totalement sortie de vous et vous êtes totalement en train de critiquer maintenant, sec. Vous êtes maintenant Chanel et vous êtes là pour porter des critiques. Repentez-vous. Plus de murmures, plus de critiques. Ferme la porte du ciel contre les murmures, ceux qui murmurent et ceux qui se plaignent. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, il va vous convaincre que ce chemin n'est pas le chemin du Seigneur. Cette voie n'est pas la voie du Seigneur. Si vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas un ancien. Rétrograde, vous n'êtes pas un ancien. Vous êtes un obstacle, vous n'êtes pas un ancien. Je dis que je suis là il y a des années, depuis des années. Non, vous êtes seulement là. Un rétrograde. Et vous continuez, si vous continuez ainsi, vous pourrez rater la terre promise. Judas, le voleur, était compté parmi les apôtres. Il est allé de l'autre côté avant même que le Saint-Esprit ne vienne sur les 120. Où es-tu? Qui es-tu? Où es-tu? Fais-tu partie du ramassis de gens?
ton cœur pierreux, rigide, charnel. Pourquoi ne pas venir au Seigneur et dire, je viens, Seigneur, avec mon cœur, avec un cœur de repentance, je viens, Seigneur. Un cœur rempli de remords, je viens, Seigneur. Un cœur volontiers, Seigneur, je viens. Un cœur rempli de prière. Seigneur, je viens. Tu désires un changement. Seigneur, je viens. Il pardonne et il affranchit. Il change les vies. Il transforme les cœurs. Ça, c'est l'essence du salut. Les cœurs changés, transformés. Ça, c'est l'essence de la restauration. Le but de la restauration. L'ancienne vie est passée. L'évidence de la nouvelle vie est là. Ce n'est pas un Judas qui fait des complots parmi les disciples qui prient. Mettez tout devant le Seigneur. Étalez tout devant le Seigneur. Ne dis pas seulement, je suis venu à ce culte d'adoration. C'est quoi le but? Qu'as-tu? Que possèdes-tu? Est-ce que l'Esprit témoigne à ton esprit que maintenant tu es né de nouveau? Personne ne sait quand aura lieu l'enlèvement. Tout le temps dont nous avons besoin pour nous préparer, c'est maintenant. Personne ne sait quand Dieu va enlever quelqu'un d'entre nous de la terre. Tout le temps que nous avons pour nous apprêter en quittant cette terre, c'est maintenant. Qu'il vous sauve. Et qu'il convainc toutes les personnes autour de vous que votre vie est maintenant différente. La grâce de Dieu est venue dans votre cœur. Que votre vie est nouvelle maintenant. Vos actions sont nouvelles. Votre comportement est nouveau. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec les ministres. Recherchez la paix avec les membres de votre famille. La paix dans votre cœur. Pas de rancune.
la paix dans votre cœur. Pas de conflit. La paix dans votre vie externe. Recherchez la paix avec tous. Pas de raisonnement, pas de critique. Pas de lutte interne. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne, aucun membre, aucun ministre ne verra le Seigneur. Et soyez les pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même. Dans votre église locale, dans votre district local, recherchez la paix avec tous ceux qui sont là. L'utilisation de la parole de Dieu n'est pas faite pour lutter les ministres, pour lutter contre les ministres, pour combattre l'enseignant de sondage des Écritures ou pour combattre les leaders qui répondent aux questions. Ce n'est pas l'objectif pour lequel la parole a été donnée. Recherchez la paix avec tous. Dans votre dévotion matinale, mari et femme, pas d'attaque, pas d'attaque mutuelle avec les Écritures. Ce n'est pas l'objectif pour lequel la parole a été donnée. Recherchez la paix à la maison et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans votre ministère, dans votre chorale, recherchez la paix avec tous. L'opportunité, le privilège de chanter, ce n'est pas pour attaquer le ministre ou pour attaquer l'église. Si vous le faites, vous n'êtes pas né de nouveau. Chantez avec colère, amertume, conflit et lutte. Montre que vous n'avez pas l'esprit supporteur pour élever et soutenir le fardeau avec Moïse. Vous êtes là pour utiliser votre ministère pour combattre. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous n'utilisez pas la prière pour combattre quelqu'un, pour empêcher le progrès de l'Église. Si vous êtes comme ça, vous êtes tout simplement là. Quelqu'un qui va à l'église mais qui est superficiel et qui est charnel sans le salut. Il faut chercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous êtes dans l'église comme quelqu'un qui est là pour surveiller l'heure, il n'y a rien, il n'y a pas ce poste-là dans cette église. Dans la Bible, dans la Bible, il n'y en a pas. Pour régler l'heure de la prophétie. Rien de cela. Pour régler la prédication de l'évangile. Il n'y a rien de cela.
Si vous combattez pour le temps et non pour la foi, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Satan utilise et emploie vos mains pour détruire l'Église. Combattre pour la foi qui nous a été transmis au sein. Vous utilisez votre don, votre talent pour arrêter la croissance de l'Église. Dieu n'a pas employé quelqu'un à faire ainsi. Tu sais le diable si tu le fais. Si tu n'es pas sauvé et tu es au service du Seigneur, fais-toi une faveur de te retirer du service à plein temps ou à mi-temps. Fais-toi un service. Dans ton service, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas une nouvelle vie. Et tu es en train de chanter à la chorale. Tu fais, quelle que soit l'œuvre que tu fais dans l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu vis dans le péché secret. Tu empêches la prédication de l'évangile. Tu empêches le salut des pécheurs. Retire-toi. Parce que ce genre de service ne peut pas te rendre un service toi-même. Dis au Seigneur, je veux avoir l'évidence biblique du salut et le témoignage du Saint-Esprit que tu es un véritable enfant de Dieu. Si tu es devenu un Korah, Dathan, Abiram, en conspiration contre le leader choisi, pourquoi ne pas arrêter et cherche la face du Seigneur et sois régénéré, restauré et revenir au royaume, à la grâce de Dieu. Et pourquoi est-ce que tu cours aveuglement à la perdition, à la destruction? Cherchez le Seigneur pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme juste ses pensées. Et que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et cherchez un nouveau cœur. Ce cœur ancien, têtu, pierreux, peut et va ruiner votre vie, détruire votre vie, détruire votre famille. Cela, vous allez vous faire mal, plus que vous faites mal aux autres, avec ce cœur pierreux, charnel, ce cœur dur et rigide. Cherchez l'Éternel. Pendant qu'il se trouve pour l'expérience de la sanctification. Ça, c'est la volonté de Dieu. Votre sanctification. Déposez tout sur l'autel.
Soyez la bonne, la vraie épouse à l'époux. Sainte, sans tache ni ride, sans ride ni ride, sans tache ni ride, sans les traces, les marques de vieil homme. Un cœur adouci, un cœur très adouci, un cœur soumis, doux, un cœur pur, un cœur purifié, purgé. Donnez, offrez à Dieu l'opportunité d'ôter le cœur de pierre. Avez-vous reçu la transformation depuis que vous avez cru? Avez-vous fait l'expérience de la sanctification depuis que vous avez cru? Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu depuis que vous avez cru? Est-ce qu'il a brûlé toutes les pailles de votre vie depuis que vous avez cru? Faites-vous partie des 70? Faites-vous partie des fils et des filles totalement engagés, consacrés au Seigneur sans réserve? Combien de temps est-il légitime de prier? Pendant combien de temps est-il légitime de prier? Priez! Cherchez le Seigneur. Repentez-vous des habitudes anciennes et pécheurs. Invoquez le Seigneur comme vous repentez des habitudes anciennes et pécheresses, car il sauve, il sanctifie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, premièrement, le royaume de Dieu établi dans votre cœur. D'abord, premièrement, le royaume, le roi du royaume est au contrôle de votre vie, de votre cœur. D'abord, premièrement, le standard du royaume est établi dans votre cœur. Premièrement, d'abord, cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement,
Et ensuite, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ne mettez pas d'abord la guérison, mais plutôt le royaume et la justice de Dieu d'abord. Ne mettez pas au premier plan le pain et le beurre. Non, le royaume et la justice de Dieu d'abord, premièrement. Ne mettez pas les choses, le matériel terrestre en premier plan, mais la piété et la justice premièrement. L'œuvre de la grâce qui vous qualifie pour le ciel d'abord. Ne mettez pas les matériels ajoutés d'abord, non. Êtes-vous né de nouveau avec évidence? Êtes-vous sanctifié avec évidence? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit avec évidence? Rassurez-vous. Rassurez-vous vraiment. Soyez très sûr que c'est ce qui importe beaucoup. Au jour final, lorsque vous allez apparaître devant la présence de Dieu, soyez très très rassurés. Soyez très rassurés que votre salut, soyez très rassurés de votre salut. Soyez très rassurés de votre sanctification qui tient. Soyez rassurés que l'onction, le Saint-Esprit, la puissance tiennent dans votre vie. Soyez très rassurés que votre ancre tient. Est-ce que vous ne... Pourquoi ne pas veiller, prier pour 1 heure? Tu dis que tu aimes le Seigneur. Pourquoi ne pas être en présence du Seigneur, ton Dieu? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi es-tu fatigué d'être en la présence de ton Père? S'il est ton Père véritable. Pourquoi est-ce que l'épouse est en train d'éviter la présence de l'époux?
Pourquoi est-ce que l'époux n'est pas en mesure d'attendre en présence de l'époux? Où est l'amour que tu professes? Où est la joie que tu professes? Où est la dépendance de l'épouse que tu professes? Tu es époux et tu es fatigué de parler, épouse fatiguée de parler à l'époux. Où est ton amour pour le Seigneur? C'est où ta dépendance en lui? Capable de faire toutes choses dans ta vie. La vie sans prière nous trahit. De ne pas avoir une relation fraîche, croissante et progressive avec le Seigneur. Prie. Prie. Sans cesse. Prie. Sans t'arrêter. Prie. Sans faiblesse. Prie. Sans murmure ou plainte. Prie. En sa présence. Prie. Pour avoir ses promesses accomplies dans ta vie. Prie dans l'église. Prie à la maison. Prie partout. Prie. Et rassure-toi que tu as les promesses du ciel accomplies sur ta vie. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. L'opportunité excitante de venir devant le Seigneur. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Comme nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, il a dit toutes les choses seront ajoutées à nos vies. Un bon amen. Un amen de foi. Les chrétiens qui sont froids, qui sont superficiels, ils renversent et ils mettent les autres choses d'abord et ils cherchent le royaume de Dieu et la justice. Ça, c'est les chrétiens très très moches, superficiels, sans Christ. Ils sont moches, ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ceux qui croient en Christ, ceux-là qui ont reçu Christ de tout leur cœur, ils croient que nous prions pour le royaume de Dieu et pour sa justice et ils attendent que les autres choses leur soient ajoutées. Donnez-moi un bon amen. Le royaume de Dieu, le salut. Le royaume de Dieu, la sanctification. Le royaume de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, la justice. Le royaume de Dieu, la piété. Le royaume de Dieu, la victoire sur la tentation. Le royaume de Dieu, mener une vie purifiée. Et ensuite, une fois que cela est réglé, toutes les autres choses seront ajoutées. Amen. L'époux désire la pureté de l'épouse avant les choses matérielles. La chose numéro 1 que l'époux veut voir dans la vie de l'épouse, c'est qu'il y ait
il y ait la pureté de vie, la pureté de cœur, la pureté d'intention, la pureté d'interaction, la pureté en toutes choses. Et ensuite, après cela, parce que à cause de cette pureté dans l'épouse, l'époux est tellement content de donner tout ce dont aura besoin l'épouse. Donc c'est ce que Jésus demande. D'abord, il veut mettre la pureté dans ta vie. Levez la main comme nous prions. Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur aujourd'hui, car tu as révélé ta pensée. Tu n'as rien caché de nous. Tu veux que les murmures, les plaintes, les envies, les jalousies, toutes ces choses soient ôtées de chacune de nos vies. Seigneur, purge chacun au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, de tout notre cœur. Il n'y aura plus de murmures, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus d'amertume. Et il n'y aura plus de rancune, de conflit venant dans un cœur au nom de Jésus. Pour ceux-là qui n'avaient pas ce salut authentique, net de nouveau, je prie Seigneur, comme ils ont tout déposé sur l'autel et ils se sont repentis et t'ont invoqué et ils ont demandé le pardon, l'affranchissement du péché. Je prie Seigneur, fais une œuvre de régénération, de grâce dans leur cœur au nom de Jésus. Lave, purifie, nettoie toute impiété, toute souillure de vie, souillure de langage, souillure dans l'habitude. Nettoie toutes choses de la vie au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu ne veux pas qu'un cœur rigide, pierreux, têtu, rebelle, dur dans la vie de quelqu'un, parce que cela ne sera pas le cœur d'une véritable épouse de Christ. Père, nous prions donc que quiconque qui demande la sanctification authentique, la sainteté de cœur, la pureté dans l'homme intérieur, sanctifie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, toutes les rigidités, les natures charnelles de vie et tout ce qui résiste à ta parole et résiste à ta volonté. Seigneur, je prie que par cette expérience de la sanctification, déracine cela de chacun au nom de Jésus. Père, je prie. Nous savons qu'il y a des gens qui ne croient pas à la sainteté. Mais maintenant, nous croyons ici en la sainteté. Nous croyons en suivant, en recherchant la paix avec tous. Nous cherchons en la sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Nous croyons heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont les mains lavées. Seulement, ce sont ceux-là qui seront sur la montagne de l'Éternel. Nous croyons que tu sais, fais-le selon nos foi, fais-le pour chacun au nom de Jésus. Nous prions que l'expérience de la sanctification donne à chacun de nous, afin que partout où nous allons, nous portons cela. Quand nous allons marcher, nous n'allons pas laisser la sainteté derrière. Quand nous allons dans nos bureaux, nous n'allons pas laisser la sainteté derrière. Quand nous allons dans les lieux de commerce, nous n'allons pas laisser la sainteté derrière. Quand nous venons pour te servir et servir ton peuple, nous n'allons pas laisser la sainteté derrière. Quand nous restons pupitres, nous n'allons pas laisser la sainteté derrière. Quand nous venons chanter pour servir le peuple de Dieu d'une manière ou d'une autre, nous n'allons pas laisser la paix et la sainteté derrière. La paix et la sainteté seront notre compagnon constant au nom de Jésus. Nous prions que jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que la trompette ne sonne, cette sainteté sera une réalité dans chaque vie. Et nous prions, Seigneur, que si nous voulons assister dans l'œuvre du Seigneur, aider dans le progrès de l'évangile, aider à porter le fardeau avec Moïse, avec les dirigeants, le pasteur que tu as choisi pour nous, dans notre église ici, nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Donc, Seigneur, nous prions que tu accomplis cette promesse que tu as dit, que tu vas envoyer, déverser ton esprit sur tout chair. Tu vas répandre ton esprit sur tout chair, sur les fils sanctifiés, sur les ministres sanctifiés,
les ouvriers sanctifiés. Tu as dit que tu vas déposer, répandre ton esprit sur les membres sanctifiés. Fais-le tel que tu l'as dit. Déverse ton esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est le feu. Le Saint-Esprit est le feu. Le Saint-Esprit est l'onction. Le Saint-Esprit est la puissance. Dépose-la sur chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Quand nous avons la puissance de cet esprit, la prière devient facile. Nous prions de tout notre cœur, nous prions partout, nous prions à tout moment, nous prions sans cesse, Seigneur, que ces gens de vie qui se fatiguent à la prière, fatiguent pour arrêter la prière, toutes les fois il y a la prière à l'église, essaie d'arrêter la prière à l'église, ou arrêter la prière des croyants dans la maison, nous prions que cet esprit d'empêchement qui n'est pas le Saint-Esprit, enlève-le de nous au nom de Jésus. L'esprit qui espère en l'Éternel, l'esprit qui invoque le Seigneur à tout moment, que Seigneur, toutes les fois que nous prions, que les miracles se produisent. Toutes les fois que nous prions, les grandes choses se produisent. Nous prions que cela vienne sur nos vies au nom de Jésus. L'esprit du monde qui demande seulement les choses mondaines, les choses terrestres, les choses charnelles, qui cherche seulement toutes ces choses matérielles avant le royaume de Dieu, enlève ce genre d'esprit loin de nous au nom de Jésus. Et comme nous cherchons le royaume de Dieu, et comme nous cherchons ta justice, nous prions, Seigneur, toutes les autres choses soient ajoutées. La guérison sera ajoutée. La délivrance sera ajoutée. La prospérité sera ajoutée. Les repas, le pain, le beurre sera ajouté. Les femmes, les époux, les maris, les enfants seront ajoutés. Toutes les choses que nous demandons pour ceci, cela, que nous avons demandé, pratiquement les portes pour ça, nous prions que cette année soit l'année d'addition au nom de Jésus. La sainteté avec la prospérité. La sainteté plus le pain et le beurre. La sainteté plus le nouvel emploi. La sainteté plus le mariage. La sainteté plus les enfants de miracle. La sainteté plus la délivrance. Nous prions comme nous avons les fruits. Et nous avons la racine de la sainteté et que nous sommes enracinés dans la sainteté. Toutes les autres choses, sans exception, seront ajoutées dans chaque vie au nom de Jésus. Déverse l'esprit de prière sur chacun de nous. Seigneur, cet esprit de diable qui essaie de régler l'heure de la prière en la présence du Tout-Puissant, enlève cet esprit du diable de nous. L'esprit d'Antéchrist qui essaie d'empêcher la prière. Cet esprit d'Antéchrist qui essaie d'arrêter la prière quand nous venons en ta présence. Parce que il veut que nous soyons limités, il veut que nous soyons impuissants, injustes. C'est pourquoi il fixe ces gens pour garder l'heure, pour régler l'heure de la prière. Père, nous prions que tu arrêtes toutes ces activités du diable au nom de Jésus. Esprit de prière, toi déverser sur nos vies. Esprit de supplication, viens sur nos vies. Esprit de vie, de prière, d'importunation, déverse cela sur nos vies au nom de Jésus. Maintenant, et encore, dès maintenant, la prière, la puissance, la possibilité sur chaque vie. Père, je prie, nouvelle vie pour chacun, nouvelle puissance pour chacun, nouvelle onction pour chacun. Et la joie de l'Éternel sera notre force en ta présence et comme nous retournons à la maison. Accomplis ta volonté, ta parole, tes promesses sur chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.